En un instant, la vie peut changer pour toujours. Imaginez-vous dans un endroit familier, entouré d'amis et de famille, lorsque soudain, le sol tremble ou les eaux commencent à monter. Que feriez-vous? Comment réagiriez-vous? Aujourd'hui, nous plongerons dans les récits de personnes qui ont affronté l'inimaginable, qui ont été défiées par la force brute de la nature. Ce sont des histoires de courage, de perte et de résilience qui nous font questionner. Jusqu'où va la limite de la résilience humaine? Le bruit assourdissant, la panique dans l'air et la lutte pour la survie. L'adrénaline coule dans vos veines tandis que vous essayez de trouver un abri alors que le monde autour de vous s'effondre. Que pense quelqu'un qui a tout perdu en quelques minutes? Et comment la vie peut-elle recommencer après un événement aussi dévastateur? Préparez-vous à être ému, car chaque récit est un test de la force de l'esprit humain. Ces histoires ne parlent pas seulement de désastres, mais de la capacité à se relever, à trouver de l'espoir au milieu de la tempête. Restez avec moi et découvrons ensemble les moments qui ont façonné des vies et laissé des marques indélébiles dans l'âme. Ce jour-là, tout s'est passé si vite que je n'ai à peine pu traiter. Le sol a tremblé sous mes pieds et une vague de peur m'a envahi, comme si j'étais piégé dans un cauchemar. Le bruit assourdissant des cris mêlés au bruit de ce qui semblait être le monde s'effondrant autour de moi était à couper le souffle. Je me sentais complètement impuissant, ne sachant que faire ou où aller. Le temps semblait s'être arrêté, et pendant quelques fractions de secondes, tout ce que j'entendais était mon propre cœur battant la chamade. La confusion a envahi mon esprit. Je regardais autour de moi et voyais des visages inconnus, tous également perdus et effrayés. C'était comme si nous étions dans un film d'horreur, mais la réalité était beaucoup plus sombre. Chacun d'entre nous essayait de comprendre ce qui se passait, mais les mots faisaient défaut. C'était comme si la communication avait été interrompue et le désespoir se répandait comme un virus. Ce que je voulais le plus, c'était trouver quelqu'un qui allait bien, mais tout le monde était tellement concentré sur sa propre lutte qu'il ne remarquait à peine les autres autour de lui. Après que le chaos a commencé à se calmer, le désespoir s'est installé. La sensation de perte était palpable. Beaucoup d'entre nous venaient de tout perdre, maison, biens, ce qui était le plus douloureux, amis et famille. Je me souviens d'avoir regardé l'horizon et vu ce qu'il restait de ma ville, comme si un géant était passé et avait tout rasé. La douleur était si intense que je me suis demandé si je pourrais supporter. L'esprit devient un champ de bataille, et la tristesse semblait une ombre qui ne me laissait pas en paix. Les réactions étaient variées. Certains pleuraient, d'autres semblaient incrédules, et il y avait ceux qui essayaient de garder leur calme, mais la vérité est que nous étions tous au bord d'un effondrement émotionnel. Ce qui m'a surpris, c'est le nombre de personnes qui se sont réunies pour offrir de l'aide, même lorsqu'elles faisaient face à leur propre tragédie. À ce moment-là, j'ai réalisé que, malgré la douleur, il y avait une connexion entre nous tous, une sorte de lien formé par l'adversité. Au fond, tout cela m'a laissé une marque. J'ai appris que la fragilité de la vie est quelque chose que nous devons valoriser. L'impact émotionnel de ce désastre a été profond, et les souvenirs resteront, mais cela a aussi allumé une flamme d'espoir. C'était comme si la douleur nous unissait, et, même au milieu du désespoir, il y avait une étincelle d'humanité qui nous rappelait que nous n'étions pas seuls. La perte est l'une des expériences les plus dévastatrices que nous puissions affronter. Dans mon cas, les souvenirs des personnes disparues étaient imprimés dans chaque coin de la ville. Je me souvenais du sourire de ma voisine, qui apportait toujours des gâteaux frais pour nous, et maintenant, ce goût était perdu pour toujours. Le deuil est un processus compliqué, et, à ce moment-là, je ne savais pas comment gérer cette absence. Chaque endroit où je passais semblait répondre à l'absence de ceux que j'aimais. Le deuil n'est pas seulement une question de mort, mais aussi de souvenirs et de liens qui se rompent. J'ai perdu non seulement des personnes, mais aussi des parties de moi. Dans chaque souvenir, il y avait une douleur qui semblait insupportable. Je me suis surpris à revivre des moments où nous rions ensemble, et en même temps, c'était comme si une partie de moi était condamnée à vivre dans l'obscurité. Que faire de cette douleur? La question résonnait dans mon esprit, et la réponse était évasive. Les semaines suivantes furent un tourbillon émotionnel. Il y avait des jours où je me sentais complètement paralysé, incapable de sortir de chez moi ou de faire face à la réalité. La tristesse devenait un poids, et chaque respiration semblait un effort. Je me demandais comment les gens autour de moi parvenaient à avancer, tandis que je me sentais coincé dans un cycle interminable de douleur. Le deuil n'a pas de durée définie, il n'y a pas de manuel qui puisse nous guider sur ce chemin tortueux. D'un autre côté, il y a eu des moments où la douleur s'est transformée en une forme d'hommage.
J'ai commencé à me souvenir des leçons que ceux qui sont partis m'ont laissées. Leur vie n'a pas été vaine. Au contraire, leurs souvenirs sont devenus une motivation pour continuer. Je suis allé dans ce qui était leur maison et j'ai partagé des histoires avec les survivants. Dans la douleur collective, j'ai trouvé un espace pour partager mon deuil et écouter celui des autres. Au fur et à mesure que le temps passait, j'ai réalisé que le deuil n'était pas quelque chose à surmonter, mais quelque chose à vivre. J'ai appris à embrasser la douleur, à reconnaître ses nuances et à trouver de la beauté dans les souvenirs. La perte est une partie inévitable de la vie, mais aussi une opportunité de célébrer ce qui a été et d'honorer ceux que nous avons laissés derrière. Le chemin n'est pas facile, mais les connexions que j'ai établies en cours de route sont devenues mon fondement. La résilience s'est révélée comme une force puissante parmi ceux qui ont survécu à la catastrophe. Au milieu de la douleur et du désespoir, j'ai vu des gens qui ont trouvé des moyens de se relever, chaque jour, malgré la tragédie. Je me souviens d'un ami qui, après avoir tout perdu, a décidé de transformer sa douleur en action. Il a commencé à organiser des groupes de soutien, rassemblant ceux qui avaient également subi des pertes. L'idée était simple, mais puissante. Ensemble, nous étions plus forts. La survie s'est manifestée de diverses manières. Pour certains, cela signifiait reconstruire leur maison et recommencer à zéro. D'autres ont trouvé du réconfort en aidant ceux qui étaient encore plus touchés. Je me suis moi-même retrouvé à aider ceux qui avaient besoin d'une épaule amicale ou d'une main pour porter ce qui restait. Cet échange de soutien est devenu un cycle vertueux. Plus nous aidions, plus nous trouvions la force de continuer. Un aspect fascinant de la résilience est qu'elle ne se manifeste pas seulement sous la forme d'actions importantes. Parfois, ce sont de petits gestes qui faisaient toute la différence. Une simple conversation avec un inconnu qui traversait également la même souffrance créait un lien inattendu. Je me suis souvenu de comment, en période de crise, un sourire ou un mot de réconfort pouvait illuminer une journée sombre. Ces interactions sont devenues fondamentales dans la construction d'une nouvelle réalité. Souvent, la résilience s'accompagne d'une redécouverte de ce qui compte vraiment. Moi, par exemple, j'ai commencé à valoriser davantage les liens familiaux et les amitiés. Le simple acte d'être présent pour les autres est devenu une priorité. J'ai appris que, même face à tant de douleur, la communauté est un pilier essentiel pour la guérison. Les histoires de surpassement que j'ai entendues m'ont inspiré et ont montré que la force humaine est capable de surmonter les défis les plus effrayants. Le chemin de la survie n'est pas linéaire, et nous connaissons tous des hauts et des bas. Un jour, je me sentais fort et prêt à affronter le monde. Le lendemain, la tristesse semblait me dominer à nouveau. Cependant, la résilience est une compétence que nous pouvons cultiver. Chaque petit pas que nous faisions vers la guérison devenait un témoignage de notre force. Et ainsi, ensemble, nous avons commencé à reconstruire non seulement nos vies, mais aussi l'espoir qui semblait perdu. Lorsque la catastrophe est survenue, j'étais entouré par une vague de désespoir. Mais quelque chose de surprenant a commencé à émerger parmi les personnes autour de moi. Des voisins, qui échangeaient souvent seulement des salutations rapides, sont devenus de véritables compagnons de lutte. Ce qui était autrefois une routine solitaire s'est transformé en un effort collectif. Je me souviens d'avoir vu des personnes de tous âges, unies, cherchant à s'entraider. C'était comme si une force invisible nous connectait, et l'esprit communautaire émergeait de manière puissante. Les dons ont commencé à affluer. Des boîtes de nourriture, de vêtements et de produits d'hygiène ont été organisées dans de petits centres communautaires improvisés. Chaque fois qu'un camion arrivait, il y avait une foule prête à aider à décharger. C'était beau de voir comment chaque personne, indépendamment de ses propres pertes, était prête à tendre la main. Les liens qui se sont formés pendant cette période de crise étaient impressionnants. La solidarité a apporté un peu de lumière au milieu des ténèbres. Les enfants ont également joué un rôle fondamental dans ce processus. Avec leur innocence et leur joie, ils ont aidé à alléger la tension. Alors que les adultes s'inquiétaient de la situation, les petits se réunissaient pour créer des dessins et des messages d'espoir qui étaient accrochés aux fenêtres. Ces petits gestes d'affection ont apporté un sourire sur le visage de beaucoup. La simplicité des actions a renforcé l'idée que, ensemble, nous pouvions surmonter n'importe quelle adversité. Au fil du temps, cette union s'est transformée en quelque chose de plus profond. Des réunions communautaires ont commencé à avoir lieu où nous discutions non seulement de la récupération immédiate, mais aussi de la façon dont nous pourrions mieux nous préparer pour l'avenir. L'expérience de la catastrophe a clairement montré que la force de la communauté n'est pas seulement une ressource en temps de crise, mais une base solide pour la vie.
Ce réseau de soutien s'est révélé vital et les relations qui s'y sont développées se sont renforcées. Le sentiment d'appartenance s'est intensifié. La douleur et la perte nous ont unis d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Les histoires de surmontement et d'entraide sont devenues les récits que nous partagions, transformant la tristesse en espoir. La solidarité a été une véritable leçon de vie, montrant que, même dans les heures les plus sombres, l'humanité a une lueur indéfectible. Lorsque j'ai finalement réussi à me remettre du choc initial, j'ai réalisé que la reconstruction de ma vie et de mon foyer serait un défi monumental. Ce qui était autrefois familier semblait maintenant un champ de ruines. Chaque brique que je voyais était un rappel de ma vie d'avant, mais en même temps, je savais que je devais avancer. J'ai commencé à planifier comment restaurer non seulement ma maison, mais aussi mon esprit. Les premiers pas ont été les plus difficiles. Regarder les décombres et imaginer comment tout pourrait redevenir était un exercice de foi. Beaucoup d'entre nous ont commencé à travailler ensemble, partageant des matériaux et des outils, et la force collective est devenue palpable. Avec chaque clou que nous enfoncions et chaque mur que nous levions, nous sentions que nous reconstruisions non seulement les structures physiques, mais aussi l'espoir dans nos cœurs. Le parcours n'a pas été exempt de défis. Nous avons affronté des barrières financières, bureaucratiques et émotionnelles. Souvent, je me demandais si nous parviendrions vraiment à retrouver un état de normalité. Cependant, chaque petit progrès devenait une célébration. Un toit réparé, un mur peint, un jardin replanté. Ces jalons me rappelaient que le recommencement était possible et que les victoires, si petites soient-elles, devaient être reconnues. Le soutien de la communauté a été fondamental dans ce processus. Des organisations locales se sont mobilisées pour offrir des ressources et de l'aide, et nous nous réunissions souvent pour travailler ensemble. Voir l'effort collectif en pratique était inspirant. Amis et inconnus sont devenus partie intégrante de mon parcours de reconstruction. La solidarité qui s'est formée pendant la catastrophe se manifestait maintenant dans chaque coup de marteau, chaque sourire et chaque mot d'encouragement. Avec le temps, ce qui était auparavant un paysage de dévastation commençait à redevenir un foyer. Cependant, cette reconstruction était bien plus que de simplement ériger des murs. C'était un moment de réflexion sur ce qui compte vraiment dans la vie. J'ai appris que, même face aux difficultés, la force de recommencer réside en nous. Le défi de reconstruire m'a appris à apprécier encore plus chaque petit moment et l'importance d'avoir des personnes à mes côtés. Après tout ce que j'ai traversé, ma vision de la vie a radicalement changé. L'expérience de la catastrophe et la lutte pour la reconstruction m'ont fait prendre conscience de la fragilité des choses que nous considérons comme permanentes. Ces certitudes qui étaient autrefois inébranlables semblaient maintenant si vulnérables. La vie, avec toutes ses routines et ses planifications, peut changer en un instant. Cette nouvelle compréhension m'a fait apprécier chaque jour comme un don. Je m'inquiétais autrefois pour des choses petites et insignifiantes, mais maintenant ces préoccupations semblent si triviales. Ce qui compte vraiment se transforme lorsque vous faites face à la perte et à la douleur. J'ai commencé à me concentrer davantage sur les relations que j'ai construites, sur les expériences que j'ai vécues et sur les moments de bonheur simple. La connexion avec les gens est devenue le centre de ma vie. Chaque rire partagé ou conversation profonde porte désormais un poids différent. La nature, que je voyais autrefois comme un beau paysage, est devenue un rappel de sa force et de son imprévisibilité. J'ai appris à respecter et à comprendre les cycles de la vie de manière plus profonde. La catastrophe m'a enseigné que la nature peut être à la fois une source de beauté et de destruction. Cette dualité me fait apprécier encore plus les moments de paix et de sérénité que la vie nous offre. La quête de sens s'est également intensifiée. J'ai commencé à réfléchir à ce que je désire vraiment pour mon avenir et pour l'avenir de ma communauté. L'expérience m'a fait réaliser que la vie ne consiste pas seulement à accumuler des biens matériels, mais à construire des héritages d'amour, de solidarité et de résilience. Chaque action, chaque choix et chaque pas que je fais maintenant sont guidés par cette nouvelle perspective. Enfin, l'expérience a transformé ma relation avec l'espoir. Ce qui semblait autrefois un concept abstrait est maintenant une force tangible qui réside en moi. J'ai appris que, même face à l'adversité, l'espoir peut être la lumière qui nous guide. Ce changement de perspective est devenu ma fondation, et c'est une source constante de motivation pour aller de l'avant, toujours en croyant que des jours meilleurs sont à venir. Lorsque la catastrophe est survenue, beaucoup d'entre nous se sont sentis complètement perdus. La douleur et la confusion n'étaient pas seulement physiques, mais aussi émotionnelles. Le soutien psychologique est devenu une nécessité vitale.
Les équipes de professionnels qui sont venus à nous étaient comme un phare dans l'obscurité. Ils ont apporté non seulement une oreille attentive, mais aussi des outils pour nous aider à faire face à ce que nous ressentions. Parler de ce que nous avons vécu, exprimer nos angoisses et nos peurs, a été une première étape cruciale. Les services sociaux ont également joué un rôle fondamental. L'assistance ne s'est pas limitée à offrir un abri et de la nourriture, ils se sont souciés de comprendre les besoins émotionnels et sociaux de chacun d'entre nous. Souvent, je me suis retrouvé à partager des expériences avec d'autres survivants dans des groupes de soutien. Cet échange d'histoires, de rires et de larmes était un rappel que nous n'étions pas seuls. C'était comme si un morceau de notre douleur était partagé entre nous tous, la rendant un peu plus légère. La présence de professionnels de la santé mentale a été un tournant. Ils nous ont aidés à comprendre que le deuil est un processus et qu'il est normal de ressentir une profonde tristesse. Certains d'entre nous, dans des moments de vulnérabilité, en viennent à penser qu'ils ne pourront jamais se remettre, mais écouter des histoires de résilience nous a fait réaliser que la résilience existe même dans les situations les plus adverses. Les séances de thérapie ont aidé à transformer la douleur en force. De plus, la création de programmes axés sur le soutien psychologique a été essentielle. Les initiatives qui ont vu le jour, comme des ateliers d'art et des thérapies de groupe, ont apporté un sentiment de communauté et de guérison. J'ai appris qu'exprimer des émotions à travers l'art ou la conversation est une manière puissante de faire face au traumatisme. Il était réconfortant de savoir qu'il y avait des professionnels dédiés à nous aider à trouver des voies vers la guérison. Enfin, le soutien psychologique et les services sociaux ont été fondamentaux dans la reconstruction de nos vies. Ils nous ont montré qu'il était possible de voir la lumière à nouveau, même après la tempête. Prendre soin de la santé mentale est devenu une priorité, et beaucoup d'entre nous sont sortis plus forts et avec une nouvelle perspective sur ce qui compte vraiment, la connexion humaine et l'empathie. Après la catastrophe, les leçons ont commencé à s'accumuler comme des briques dans une nouvelle fondation. L'une des principales choses que j'ai apprises a été l'importance de la préparation. Je n'aurais jamais imaginé que je devrais me préparer à quelque chose d'aussi dévastateur, mais maintenant je comprends que se préparer n'est pas seulement une question de survie, mais de paix d'esprit. L'idée d'avoir un plan d'urgence est devenue une priorité dans les conversations entre voisins et amis. Nous avons commencé à partager des conseils et des stratégies sur comment être mieux équipés pour affronter l'inattendu. Une autre leçon précieuse a été sur l'importance de renforcer les liens communautaires. Avant la tragédie, nous étions souvent si immergés dans nos routines que nous ne réalisions pas que la véritable sécurité vient de l'union. J'ai appris qu'en temps de crise, la force réside dans notre capacité à être ensemble. Nous avons formé des groupes de soutien et des réseaux d'entraide où nous nous sommes engagés à prendre soin les uns des autres. Cette solidarité est un héritage que je souhaite porter vers l'avenir, quelles que soient les circonstances. L'expérience m'a également appris à apprécier la vie d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. La fragilité de la vie a été exposée de manière brute. Maintenant, chaque petit moment est devenu significatif. J'ai appris à prioriser ce qui compte vraiment. Les relations, les instants de joie et les petites réalisations du quotidien. Cette nouvelle perspective me pousse à vouloir vivre avec plus d'intensité et de gratitude. Se préparer pour l'avenir ne consiste pas seulement à avoir une trousse d'urgence, mais aussi à cultiver la résilience émotionnelle. La catastrophe m'a montré qu'au lieu de craindre ce qui pourrait arriver, il est plus sage d'apprendre à faire face aux adversités lorsqu'elles se présentent. Cela implique non seulement un renforcement personnel, mais aussi la construction d'une communauté qui s'entraide. Enfin, l'expérience m'a appris que la vie est pleine d'incertitudes, mais que nous pouvons nous préparer à les affronter. La résilience n'est pas un don, mais une compétence que nous pouvons cultiver. Et en regardant vers l'avenir, nous pouvons le faire avec courage, unité et la certitude qu'ensemble, nous sommes plus forts. Alors que j'écoutais ces récits de survie, j'ai réalisé que la force humaine est quelque chose de véritablement incroyable. Chaque histoire, chaque larme et chaque sourire révèlent comment, même dans les situations les plus sombres, l'espoir peut briller intensément. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont vous réagiriez face à une catastrophe? Que feriez-vous pour protéger vos proches? Ces questions résonnent dans mon esprit et je veux qu'elles résonnent en vous aussi. La vie peut changer en un instant, et ce qui compte vraiment ce sont les connexions que nous établissons et le courage que nous trouvons en nous. En écoutant ces expériences, il est impossible de ne pas être ému par la résilience de ces personnes. Elles n'ont pas seulement survécu, elles se sont reconstruites, ont redéfini leurs objectifs et sont devenues des voies d'espoir. Et vous? Que feriez-vous si vous deviez recommencer à zéro? Maintenant,
Imaginez pouvoir impacter la vie de quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Quelles leçons tireriez-vous de ce parcours? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Après tout, chaque histoire compte. Et qui sait, votre message peut être la lumière dont quelqu'un a besoin. Restez attentifs, car la prochaine histoire pourrait tout changer.